Salut tout le monde, mon nom est David Kahn et je suis votre partenaire dans la recherche de la productivité. Donc cette semaine, j'aimerais vous parler d'une étude faite par l'Université de Montréal. En fait, l'article est écrit par M. Edwidge Desjardins et ça porte sur les facteurs de stress et des processus d'adaptation. Et c'est en fait, on va se concentrer sur le concept de hardiness. Et ce qui est intéressant, c'est que le concept de hardiness, c'est un facteur de motivation facilitant l'adaptation et le passage à travers des situations stressantes. Donc, en tant qu'étudiant, on vit souvent des événements qui sont assez stressants, comme des présentations orales, des travaux d'équipe, le travail à temps plein, temps partiel, la famille, les rencontres d'équipe, les coéquipiers qui font rien, bien sûr les examens et les relations amoureuses. Donc, ce qu'on a découvert, c'est que le style de la personnalité hardie influence les niveaux de stress ressentis dans la vie et aussi sur le taux de maladie. Donc, ici, on dit bien le style de personnalité hardie. Donc, c'est vraiment un choix en quelque sorte. Et c'est possible de développer ce style de personnalité. Euh, donc, les caractéristiques de la personnalité hardie, pardon, c'est qu'elles sont engagées dans leur vie professionnelle, sociale et affective. Donc, ils sont engagés. Elles ont un sentiment de contrôle et elles apprécient les défis. C'est le deuxième facteur. Et le troisième, c'est qu'on peut vivre avec un niveau de stress très élevé sans nécessairement être affecté. Et c'est le contrôle interne. Donc, grâce à ce contrôle interne, on peut vivre avec un niveau de stress assez élevé, très élevé même, sans en être dérouté, sans qu'il y ait des répercussions négatives sur la santé, par exemple. Donc, c'est vraiment trois facteurs importants: l'engagement, le contrôle interne et le sens du défi. Donc, je vais juste. Donc, en fait, l'engagement, c'est la passion qu'on a avec au sujet de ce qu'on fait. Et on doit se sentir interpellé à faire quelque chose. Donc c'est pour ça que ça se relie à la passion, parce que lorsqu'on fait quelque chose, surtout lorsqu'on étudie quelque chose qu'on aime, on se sent beaucoup plus interpellé. Et donc, d'après moi, c'est beaucoup plus difficile d'adapter ce style si on est dans le mauvais domaine. Donc c'est important de choisir le bon chemin. Deuxièmement, le contrôle interne. Donc, avec le temps, d'après moi, avec le temps et l'expérience, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Après avoir passé des moments difficiles surtout, je suis sûr que, en fait, en général, les gens développent un contrôle interne. Donc, ils ne sont plus motivés par ce que les gens pensent d'eux, mais de ce que eux ressentent. Donc, avec le temps, j'ai trouvé que en fait, on s'écoute beaucoup plus. Surtout parce qu'en écoutant les autres, ça mène vraiment nulle part. Et donc on développe ce genre de mécanisme de défense qui nous permet de mieux s'écouter. Mais bon, c'est quelque chose quand même qui se développe et c'est un style qu'on peut adopter. Donc, sous le contrôle interne, le deuxième volet, on dit qu'ils ne se considèrent pas comme des victimes. Au contraire, ils contrôlent les événements. Ils ne prennent jamais les choses pour acquises et réfléchissent à savoir comment agir sur leur entourage et tourner les situations à leur avantage. Donc moi je vais rajouter que ils contrôlent les événements sans être manipulateurs, parce qu'ils sont authentiques et validés à l'interne. Et donc pour tous ceux qui font face à la réalité comme elles le sont, on sait que c'est le fait de manipuler les gens n'amène aucun bonheur. C'est une question d'authenticité, une question aussi de contrôle interne et contrôle externe. On est très affecté par le monde extérieur, c'est là qu'on se sent vraiment
engagé à essayer de manipuler les gens et au détriment des autres. Mais lorsqu'on fait quelque chose que l'on aime surtout, ça vient, même s'il y a des obstacles, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement vouloir contrôler, puisque en fait c'est sans importance. Ce qui est important, c'est vraiment soi-même et comment pousser sa cause. Troisièmement, le défi, donc requiert une bonne estime de soi. Oui. Donc, d'après ce que j'ai lu, en fait, pour qu'une personne vraiment soit motivée par le défi, elle doit avoir une bonne image de soi, une bonne estime de soi. Parce que sans ça, c'est dur de vraiment s'aventurer loin et vraiment mettre sa personnalité sur la ligne, comme on dit. Donc, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la personnalité artiste, c'est un style, oui, mais c'est quelque chose, c'est un style qu'on développe avec l'expérience surtout et avec beaucoup de conscience sur sa personnalité. Et pour le mot de la fin, c'est mon opinion personnelle que la tristesse ne peut affecter quelqu'un qui génère constamment des événements positifs. Donc en fait, c'est ma personnalité, ma philosophie personnelle que dans la vie, on construit des choses. Donc, si vous passez des moments tristes, par exemple, bien sûr, il faut les vivre, ces émotions, mais en règle générale, on bâtit toujours quelque chose. Donc, si on bâtit des événements positifs, ou si vous avez une entreprise et vous bâtissez vous faites des actions proactives, c'est là que vraiment, en fait, vous poussez l'enveloppe pour la faire grossir. Vous poussez votre entreprise pour la faire grossir. C'est comme ça qu'on réussit. Et il n'y a pas vraiment de réponse parfaite. Il ne faut pas être perfectionniste en quelque sorte. Donc c'est une question de construire ce que l'on a en tête. Et c'est avec le temps et l'énergie, la pression qu'on met sur les événements, c'est comme ça qu'on développe des entreprises, sa personnalité, peu importe. Le principe reste le même. C'est vraiment de bâtir quelque chose et dans la présence de ce que l'on bâtit, il y a des éléments qui ne peuvent pas venir vous affecter. Donc, par exemple, si vous êtes toujours en train de penser des pensées positives, les pensées négatives vont tout simplement partir. Comme dans une chambre noire, si vous mettez une ampoule, la lumière va chasser l'obscurité, tout simplement. Donc, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est David Kahn. Si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours les mettre en dessous. Bonne soirée.